sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait ma famille si on enlevait Jésus? Que serait ma famille si on enlevait Jésus? En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, Yahweh. Oh, 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 oh. Yeah. En toi j'ai mis ma confiance, Yahweh. Tu ne m'as jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance. Tu ne m'as jamais déçu. Non, 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 non. Oh, oh, oh. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. Chers amis, bienvenue à votre émission Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, c'est votre émission de motivation, de formation à leadership chrétien et d'incitation au succès sur la chaîne catholique Ecclesia TV. Ecclesia TV, c'est la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Et nous émettons via le canal 753 du décodeur Start Time. Voilà, je voudrais rendre grâce à Dieu pour vous, chers téléspectateurs. Je suis Stéphane-Marie Diolo, votre serviteur, votre frère, ami et coach. Et nous sommes sur ce plateau avec Ange Bawa. Ange Bawa, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette émission. Merci encore de nous faire du bien avec ce très beau chant Sabaoth, défend ma cause, que tu vas reprendre encore tout à l'heure.
Alors, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour chacun de vous. N'hésitez surtout pas à parler de cette émission, à parler de cette chaîne Ecclesia TV autour de vous. Quelque chose de grand, quelque chose de beau, un message assez poignant, je pense, vous est adressé aujourd'hui. Alors, le thème de cette émission aujourd'hui est comment affirmer son charisme. Comment affirmer son charisme et se valoriser dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment du coaching à l'état pur. Et je voudrais bénir le Seigneur pour vous. Je pense qu'on va apprendre quelque chose en ce jour. Pour toutes les personnes qui nous suivent depuis leur salon, depuis leur travail, depuis leur poste de travail et tout ça, n'hésitez surtout pas à faire connaître, à diffuser cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons partir directement avec Ange Bawa qui va nous conduire dans un temps d'adoration, dans un temps de louange pendant quelques minutes. Et nous revenons pour la suite de l'émission. Ange, c'est à toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur 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 toi. Apprends-moi, mon Dieu, à compter sur toi. Car sans toi, je ne peux rien. Car sans toi, je ne suis rien. Car sans toi, je ne peux rien. Apprends-moi à compter sur toi. Car sans toi, je ne peux rien, mon Dieu. Car sans toi, je ne suis rien. Car sans toi, je ne peux rien. Oh, oh, oh. Apprends-moi à compter sur toi. Car tu exauces nos prières, Yahweh, car tu exauces nos prières. C'est ma prière, ma prière, c'est ma prière. De compter sur toi, c'est ma prière, ma prière, c'est ma prière, ma prière. Oh, oh, oh. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, à compter sur toi. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur ta présence en ces jours saints, en ces jours où nous commémorons les mystères de ta passion, de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à compter sur ta grâce, sur le chemin de notre vie. Apprends-nous à compter sur ta présence en toutes choses. Guide-nous, Seigneur, en ce jour. Vas-y, Ange, tu peux continuer. Vas-y, vas-y. Car tu exauces
Sabaoth, défends ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Sois une personne de confiance en ce jour. Sabaoth, défends ma cause. Que Dieu vienne au secours de ta foi. En toi j'ai mis ma confiance. Pendant que tu entends ce chant, demande au Seigneur de venir au secours de ta foi. Sabaoth, Qu'il défende ta ma cause. Si tu es victime Toi d'injustice, j'ai mis ma confiance. en lui tu as mis ta confiance. Sabaoth, défends ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Nous n'avons que Dieu en ces temps-ci. Où Nous n'avons que la irais-je? grâce de Dieu. Et bénis le Seigneur pendant que tu entends ce chant. Pendant que tu écoutes ce chant, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur abondamment au fond de ton cœur. Où irais-je? Oh. Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon pays si on enlevait? Souviens-toi de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces personnes qui nous suivent depuis la France, depuis le Gabon, depuis le Sénégal, Seigneur. Si on enlevait Depuis la Martinique, Jésus, depuis les États-Unis, depuis le Canada, Seigneur, que souviens-toi. serait ma famille, de mon toutes ces ministère personnes. si on enlevait Jésus? En toi j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance, Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. En toi seul, j'ai mis ma confiance, En Seigneur. toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi nous avons mis notre confiance. En toi nous avons mis notre confiance. En toi un centurion a mis sa confiance. En toi seul, Seigneur. Yahweh, défends sa cause. Yahweh, défends sa cause. Défends ma cause, Seigneur. Défends sa cause. Défends ma cause, Seigneur. En toi, Tata Makina a mis sa confiance. En toi, Yahweh. Oh, Sabaoth, défends sa cause. En toi, elle a mis sa confiance. Oh, où irais-je? Que Que ferais-je ferais-je sans toi? sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans Que toi, Seigneur? ferais-je sans toi? En toi, j'ai mis ma confiance. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? En toi j'ai mis ma confiance. En toi cette femme a mis sa confiance. Pour toutes ces personnes qui te portent leur intention, Oh Seigneur. Yahweh, ils ont mis la confiance en Elles toi. ont mis leur confiance en toi, Jésus. Yahweh, défends les causes. Yeah, 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 yeah. Béni sois-tu, Seigneur. Sabaoth, défends notre cause. Et le thème de cette émission, frères et sœurs, je le rappelle, comment affirmer son charisme. Comment affirmer son charisme et se valoriser dans tout ce qu'on fait. C'est très important et nous allons comprendre le pourquoi de ce thème. C'est un thème qui est très vaste, très général et nous allons essayer en quelques minutes de donner l'essentiel de ce message pour te permettre d'arriver à un certain niveau. Tu comprendras à partir de ce message pourquoi deux personnes peuvent se présenter pour un poste et puis il y en a une qui se démarque. Tu comprendras pourquoi il peut y avoir 10 personnes qui sont au même stade, qui commencent, et puis il y en a une, il y en a deux, il y en a trois qui commencent à se démarquer. Malgré les prières, malgré la bonne volonté, malgré la bonne intention de vouloir avoir de très bons résultats, il y en a qui se démarquent simplement à partir de leur charisme naturel, à partir de leur aura,
à partir de ce qu'il dégage naturellement. Parce que vous savez, en matière de leadership, en matière de réussite, frères et sœurs, lorsque vous rentrez dans certains milieux, c'est au ressenti. Quand on ne vous sent pas, quand on ne sent pas ce que vous faites, les gens ont du mal à s'ouvrir. Les gens sont sur leur garde. Ça fait qu'à un moment donné, tu frappes à des portes. Mais si les portes ne s'ouvrent pas, c'est parce que quelque part, il y a un ressenti. Les gens ne sentent pas. Et à travers ce message-là, tu comprendras pourquoi est-ce que Joseph passait. Et partout où il passait, les gens se dégageaient. Les gens l'aimaient. Que Dieu te bénisse. Nous allons encore continuer avec un chant d'adoration pour ensuite revenir dans le vif du sujet. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie De la terre. À la croix, Payez pour moi. payer pour moi De la croix jusqu'au tombeau. de la croix jusqu'au tombeau Et du tombeau jusqu'au ciel. et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre, Montrez la voie. montrer la De voie la terre à la croix. de la terre. C'est sur Ecclésia TV. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Merci Seigneur, que ton nom soit infiniment béni. Que ton nom Seigneur soit infiniment béni pour ce moment. Merci, merci. Et nous rendons grâce à Dieu. Chers téléspectateurs, je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie. Vous savez, la vie doit être célébrée. La vie doit être célébrée. Trop de personnes meurent ces temps-ci. Trop. Trop de personnes meurent ces temps-ci. Et quand on se rappelle de certaines personnes qui nous ont quittés, de la beauté, de leur gentillesse, de leur vertu, on se rend compte vraiment que ce n'est pas pure grâce que nous sommes en vie. Et il faut célébrer la vie, frères et sœurs. Voilà pourquoi je ne te connais pas, mais je veux te dire que je t'aime de l'amour du Seigneur. Je veux te dire que tu es quelqu'un de béni. Parce que tu es en vie, hein? Parce que tu es en vie, tu es quelqu'un de béni. Ne regarde pas ce que tu n'as pas aujourd'hui, ne regarde pas tes petits problèmes de 100 francs, de 25 francs. Comment tu peux mesurer l'amour de Dieu à une pièce de 25? Comment tu peux mesurer l'amour de Dieu à un bout de papier? Parce que tu n'as pas un bout de papier qui a été fabriqué par des hommes.
tu remets en cause l'amour de Dieu pour toi. Écoute, reviens sur les rails de ce que tu dois vraiment avoir comme mental, comme mindset. Dieu est capable de te prendre de la boue pour te conduire au sommet. Dieu est capable de te prendre de là où tu te trouves en ce moment. Je disais dernièrement que ça peut prendre une seconde pour que ton statut social change, pour que ta vie change. Mais Dieu peut prendre 20 ans pour changer ta mentalité, ton caractère et ton éducation. En réalité, ce sur quoi tu dois travailler, c'est ta mentalité, c'est ton caractère, c'est ta personnalité. Prépare-toi à pouvoir manger à la table des rois, même si en ce moment tu manges à terre. Prépare-toi à manger à la table des rois. Aie l'éducation de ceux qui mangent à la table des rois, même si en ce moment-là, tu es en train de manger à terre avec des mendiants. Tout est une question de mentalité. Tout est une question de vision de vie. Tout est une question de philosophie de vie, frères et sœurs. Comment affirmer son charisme et se valoriser dans tout ce qu'on fait. Le charisme, frères et sœurs, est défini comme la qualité d'une personne qui a le don de plaire. On ne parle pas là de questions religieuses, où on dit tel est charismatique, lui il est charismatique. D'ailleurs, tout le monde est charismatique. Voilà. Mais on ne parle pas vraiment de ce cadre religieux-là. On parle de cette aptitude. C'est la qualité d'une personne qui a le don de plaire, qui a le don de s'imposer dans la vie publique, à travers ses discours. C'est une personne qui séduit, la qualité d'une personne qui séduit, qui influence, qui fascine les autres par son discours, son tempérament et ses actions. Je voudrais déjà m'excuser pour la qualité de la voix, frères et sœurs. Excusez-moi pour la qualité de la voix, mais je pense que le plus important, c'est ce que tu entends et c'est la profondeur, ce que le Seigneur fera au travers de ce message. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui payent des millions pour aller s'asseoir, pour prendre des cours, pour prendre du coaching, juste pour avoir cette influence-là. On ne peut pas être leader si on n'a pas du charisme. Si on n'affirme pas son charisme naturel et personnel, ce n'est pas possible. On ne peut pas se voir, on ne peut pas ouvrir des portes dans la vie si tu ne présentes pas à un certain moment de ta vie ton charisme. Si Ange chante et puis quelque part ça te plaît, c'est parce que quelque part, tu vois, c'est les mêmes notes là, c'est les mêmes chants là. Reprends-moi les accords du chant. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Tu vois, c'est les mêmes mélodies, mais quand lui il va chanter, ça sera différent de moi. Si Brice vient, si Brice Agossou qui a la réalisation vient, il se met à chanter, ok. Mais Brice, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Mais tu vas voir que Ange, quand il va chanter, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce qu'il a son charisme. Maintenant, si tu me prends pour me mettre à la réalisation, je ne peux pas battre Brice Agossou. Tu vois, il est dans son élément, il est dans son univers. C'est ça, non, Ange? Si on prend Francis, il est dans son élément, il est dans son univers. Il est à sa place. Tu sais, quand tu as ta place à lundi, tu vas au travail, tu es content. Appelle Ange, ou bien appelle-moi le lundi pour faire ce que j'ai à faire, écouter des gens, aider des gens. Je ne me dis pas, aujourd'hui encore c'est le lundi. Quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ce que tu fais. Les seuls moments où tu aimes ton travail, c'est quand tu reçois un mail ou un message de la banque pour te dire que tu as été viré. Enfin, ton argent a été viré. C'est que tu n'aimes pas ce que tu fais. Et quand on n'aime pas ce qu'on fait, on a du mal à être productif. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, le moindre sacrifice est vu comme une corvée. Quand vous voyez des gens qui se plaignent matin, midi, soir, de tout ce qui ne va pas dans l'entreprise, de tout ce qui ne va pas dans la communauté, de tout ce qui ne va pas dans le système, frères et sœurs, ils ne sont pas à leur place. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Tu sais, il peut avoir des difficultés ou autres, mais quand quelqu'un veut rester ou quand quelqu'un est à sa place, il se tait et puis il arrange. Je répète. Il peut avoir des difficultés, il peut avoir certaines choses. Mais quand tu as ta place et puis tu veux vraiment rester là, tu te tais et puis tu arranges. Quand tu rentres dans une relation, tu vois des choses qui ne vont pas. Ok, tu te tais et puis tu commences à arranger.
là, on sait que tu as envie de rester. Mais quand tu te tiens de l'autre côté, et puis tu commences à te plaindre, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas à ta place. Et vous savez, quand quelqu'un n'est pas à sa place, il commet des dégâts. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, il cause du tort à tout le monde. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, il fait du mal, il blesse tout le monde. Pourquoi? Parce que simplement, il y a un mal-être qu'il exprime. C'est ce qu'on est à l'intérieur, qu'on finit par reproduire. Jésus dit, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, qui ne sera la lumière. Ce que tu fais dans le secret, là, et on va y arriver tout à l'heure, ce que tu fais dans le secret, ce que tu ressens intérieurement, c'est ce qui réjaillit sur les autres. Quand les gens te voient, tu n'as pas remarqué, il y en a d'autres, quand ils arrivent là, l'atmosphère est détendue. Il y a des maisons là, Ange, il y a certaines maisons, quand tu rentres dans la maison, les murs même commencent à te parler, sans que les gens ne parlent. Les murs commencent à te parler pour te dire l'atmosphère même de la maison là. C'est qu'il y a un des conjoints qui n'est pas à sa place. Quand tu as ta place là, les difficultés sont un challenge. Les difficultés là, tu les considères comme des défis. Et tu veux défier ton intelligence. Tu te dis que tu défies le niveau de connaissance que tu as, le niveau de compétence, le niveau de capacité que tu as. C'est un moyen pour toi de révéler la gloire de Dieu dans ce que tu fais. En fait, ce que tu vois comme difficulté, ce n'est pas fait pour te freiner, mais au contraire, cela te permet de passer à un autre stade. Mais quand tu n'es pas à ta place, c'est des plaintes, c'est des murmures, ce sont des messes basses. Il y a un mal-être profond. C'est-à-dire que petit travail, petit argent. Petit argent, petit travail. Petite rémunération. Frère, tu n'aimes pas ce que tu fais. Et je vais te dire la vérité. Prie 25 heures sur 24. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne verras pas la gloire de Dieu dedans. Tu ne connaîtras pas un certain niveau de production. Tu ne connaîtras pas un certain niveau de résultat. Tu ne connaîtras pas un certain niveau d'impact, de percée, si tu n'aimes pas ce que tu fais. Et on va y arriver tout à l'heure, frères et sœurs. Je disais donc que le charisme, c'est la capacité d'une personne à plaire, à s'imposer, à influencer, à fasciner les autres. On ne peut pas être leader dans une entreprise, dans un secteur professionnel, dans un secteur, même dans la vie religieuse, dans l'apostolat de l'Église, sans avoir un charisme naturel. Et j'ai défini tout à l'heure en disant que je ne parle pas de ce cadre religieux ou théologique, mais je parle de charisme naturel, aptitude, compétence, valeur, talent. Frères et sœurs, c'est très important. Tu ne peux pas. Et il y a des gens qui payent des millions pour se faire coacher. Il y a des gens qui prennent des coachs à de très fortes sommes, juste pour avoir du charisme. Juste pour avoir du charisme. Pour avoir de l'aura, pour avoir de l'impact quand ils parlent. Il y a des gens qui payent, qui se font coacher, juste pour avoir une certaine prestance quand ils se mettent à parler. De telle sorte que la foule arrive à les suivre. Il y a des managers qui vont s'asseoir dans des conférences de coaching pour que quand ils reviendront là, à un moment donné, quand ils donnent une direction, vous savez, on n'obéit pas à quelqu'un qui n'est pas charismatique. Même dans ta famille, si tu es père de famille, que tu n'as pas un certain charisme, à un moment donné, tes enfants vont chercher un autre père. Je répète, si dans ta famille même, tu n'as pas un certain charisme, à un moment donné, tes enfants vont chercher un autre père. Parce que au niveau de l'adolescence, les enfants vont commencer à chercher quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui a un certain leadership, quelqu'un qui a une certaine aura, quelqu'un qui sait s'imposer, quelqu'un qui est repère. Toutes les jeunes filles ont envie d'avoir une figure paternelle, un leader, quelqu'un auprès de qui elle va se confier. Et vous savez, généralement, la façon dont les filles conçoivent leur père, c'est cette façon-là qui va conduire tout le regard qu'elle aura sur les hommes durant toute sa vie. C'est-à-dire que l'impact que tu as sur ta petite fille, là, ça va conditionner le regard qu'elle aura sur les hommes durant toute sa vie. L'impact que tu auras sur ton jeune garçon, qui voit son père comme un super-héros. Je me rappelle de ce monsieur-là qui disait qu'une fois, il a eu à dire à son enfant, toi, ton père, ton papa, il ne peut pas acheter ça. L'enfant a commencé à pleurer. Parce que pour lui, papa, c'est le super-héros. Papa, c'est Superman. Papa, après Dieu, c'est papa. Tu vois? Et dans l'image de l'enfant, il a envie de devenir comme son père.
Voilà pourquoi dans la vie, et les psychologues le disent toujours, on finit toujours par reproduire ce qu'on a vu nos parents faire. Je répète, on finit toujours, si ton image mentale n'a pas été corrigée par le Saint-Esprit, le type de regard que tu as eu dans ta famille là, va te conditionner. Et ça, c'est le pape François qui le dit dans Amoris Laetitia, la joie de l'amour, où il parlait des relations sentimentales. Il dit que ton éducation que tu as eu dans ta famille là, depuis ton bas âge, ça te conditionne au type de relations sentimentales que tu vas avoir dans la vie. Ce que tu as vu tes parents faire, là, c'est ce que tu risques de reproduire. Si ton image mentale n'est pas corrigée. Et je prie ce jour-là, que ton intelligence soit renouvelée. Que les types de repères que tu as eus soient renouvelés. Afin que Dieu te communique vraiment ce qu'il a pour ta vie. Frère, c'est très important de comprendre qu'il faut savoir affirmer son charisme. Trop de gens sont promis à de belles destinées, à de belles expériences. Mais il manque quelque chose. Il manque le petit sel. Il manque la petite magie. Il manque le truc. Vous voyez des gens qui savent faire certaines choses, mais ils ont du mal à s'affirmer. Beaucoup de gens regardent plus leur complexe. Beaucoup de gens regardent plus le manque qu'il y a par rapport à leur physique. Vous voyez, généralement, il y a des gens qu'on met à un certain type de responsabilité, mais qui n'ont pas une certaine taille. Écoute-moi bien. Là, je ne suis que dans l'introduction. Qui n'ont pas une certaine taille. Ces personnes-là, si elles n'ont pas un certain niveau de confiance en elles ont du mal à s'affirmer. Tu connais Adolf Hitler? Il ne faisait même pas 1m60. Mais il a mis le monde sur un pied. J'ai dit, affaire de charisme, ce n'est pas une affaire de grande taille. Affaire de charisme, ce n'est pas une affaire de je suis grand de taille. Tu connais Adolf Hitler? Est-ce que tu as étudié le leadership d'Adolf Hitler? Si jusqu'aujourd'hui on parle de lui, c'est parce que cet homme-là, même si ça a été dans le mauvais sens, mais il a contrôlé une partie du monde. Quelqu'un qui ne faisait même pas 1m60. Frère, tu as besoin d'être charismatique. Tu as besoin d'avoir du charisme. C'est ce qui va faire que quand tu vas te retrouver sur un marché, là, tu vas te faire remarquer facilement. Il y a des choses qui ne relèvent pas de la prière. Il y a des choses qui ne relèvent pas de Dieu. Il y a une semence de Dieu en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui a été reposé en toi. Mais ça, tu dois le ressortir. Pourquoi les gens disaient que quand Jésus prêchait là, il ne prêchait pas comme les pharisiens de son temps? Peut-être que c'est un petit truc que tu fais, mais tu as besoin de manifester. Tu as besoin d'affirmer ton charisme. Tu as besoin d'affirmer ta personnalité. Tu as besoin d'affirmer ta différence dans ce que tu fais. Et c'est ça qui permettra qu'on te paiera chez valorisation, valeur. La valeur est définie par le niveau d'estime qu'on met en quelque chose ou en quelqu'un. Je répète, la valeur est définie comme le niveau d'estime ou de confiance qu'on met en quelque chose ou en quelqu'un. Écoute-moi bien. Dans cette vie-là, ce qui classifie les hommes, c'est le niveau de valeur. Ce qui classifie les hommes, c'est le niveau de valeur. Vous pouvez commencer sur les bancs, dans la même classe. À un moment donné, la vie va vous classifier. Il y a des gens que tu appelles peut-être aujourd'hui. Ils n'ont pas ton temps. Mais ces mêmes personnes qui prétendent ne pas avoir le temps de décrocher tes coups de fil à coups derrière d'autres personnes. Pourquoi? À cause de la valeur. Pourquoi? À cause de la valeur. Tout est une question de valeur. Quand tu appelles quelqu'un, puis la personne ne prend pas. Puis la personne dit non, je n'ai pas le temps. La personne s'excuse tout le temps. C'est parce que la personne n'a pas encore vu ta valeur. Ce n'est pas une question de non, je me plains. Ce n'est pas une question de faut te plaindre. C'est une question de faut matérialiser ta valeur. Frère, dans ce monde-là, les gens sont attirés par la valeur. Tu as déjà vu quelqu'un prendre une benne, venir se mettre là, creuser du sable et puis prendre du sable pour aller. Les gens vont où ils peuvent trouver du diamant. Les gens vont où ils peuvent trouver du pétrole. Les gens vont où ils peuvent trouver des pierres précieuses. Aujourd'hui, peut-être ici à Abidjan, tu dis qu'il n'y a pas de travail. Mais je connais des personnes qui changent de boulot comme si c'était de la blague.
Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient une valeur. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose en eux. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient présenter sur un marché. Au marché du rendez-vous, du donner et du recevoir. Frère, il y a travail. Il y a opportunité. Il y a opportunité de réussir ici. Il y a travail ici. Ça ne manque pas. Même en pleine crise, il y a des gens qui ont été embauchés. Pourquoi? À cause de la valeur. Ce n'est pas une question de je vais me plaindre. Tu vois, tu te plains pour rien. Vous voyez beaucoup de gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux des politiques. Tu n'as rien compris. Avant de chercher à résoudre les grandes questions, cherche à résoudre la plus petite question de ta vie. Comment tu fais pour affirmer ta valeur? Comment tu fais pour affirmer ton charisme? De telle sorte que partout où tu vas passer, tu te feras remarquer positivement. Et je vais te donner 3 points. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Je vais te donner 3 points. Ensuite, tu vas me préparer ce chant. Des temps à passer dans l'éternité. Tu vas me préparer ce chant maintenant. Est-ce qu'on peut y aller? Je vais te donner 3 points qui te permettront d'affirmer ton charisme, qui te permettront de te valoriser dans tout ce que tu fais. Comme je disais, c'est un thème qui est très vaste. On peut écrire même un livre avec ce thème-là. Mais je l'ai condensé parce que je crois que tu mérites quelque chose de bon. Premier point, pour affirmer son charisme, il faut être quelqu'un de vrai et d'authentique. On ne considère pas les photocopies. Tu peux chercher à ressembler à quelqu'un, mais tu as ta personnalité. Right? Tu es toi-même. Montre qui tu es. Montre qui tu es. Premier point donc. Il faut être une personne vraie. Il faut être une personne authentique. Vous savez, il y a certains milieux où quand tu rentres, on t'apprend à être hypocrite. On t'apprend à être faux. Principalement le milieu du travail. Et vous voyez beaucoup de chrétiens comme ça. À force de côtoyer ce genre de milieu-là, même dans l'église, ils sont faux. Même dans l'église, ils sont faux. Ça dit que, écoute-moi bien, ça dit que tu ne crois pas au projet. Tu crois, on vient t'expliquer un projet. On vient t'expliquer une situation. Tu ne crois pas en la situation. Mais bon, comme les gens ont parlé, tu les suis quand même, sans conviction. Les gens qui sont authentiques, ce sont des gens qui ne savent pas souffler le chaud et le froid en même temps. Je répète, les gens authentiques, là, ils ne savent pas souffler le chaud et le froid. Pour eux, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Place-toi bien. C'est ce que les Zougouman disent, non? Les chanteurs de Zougou, là. Ils disent, place-toi, il faut bien te placer. On ne connaît pas bien tes positions. On ne sait pas réellement ce que tu penses. Place-toi correctement. Sois quelqu'un de vrai. Sois quelqu'un d'authentique. Sois quelqu'un qui a une certaine vérité en lui. Si tu ne crois pas en quelque chose, il faut dire. Une fois, j'étais allé prêcher, j'étais à la communauté des enfants de Padre Pio à Choisy-le-Roi, en France. Et puis, j'ai parlé, j'ai prêché. Quand j'ai fini, je devais dédicacer mon premier livre. Vous n'avez qu'une vie, vous devez la réussir. Et puis, il y a un blanc qui est venu me voir. Il est venu, avant de prendre le livre, il dit, attends, je vais te poser une question d'abord. Il dit, ce que tu as dit là, tel que tu as prêché là, est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit dans le livre? Parce que si ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre là, moi je n'achète pas ton livre. Tu vois, non? Les blancs, ils sont vrais. Ils sont francs. Tu comprends? Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est bleu, c'est bleu. Mais nous, généralement, en Afrique, vous savez, on a beaucoup de tournures. Et ça, c'est le poids de la tradition, hein, que je ne rejette pas d'ailleurs. C'est-à-dire que même dans tes façons de parler, il faut utiliser des tournures pour ne pas choquer les gens. Et ça fait qu'il y a une culture de fausseté. Il y a une culture de fausseté qui est rentrée en nous. Quelque chose peut être noir. Mais on te dit, il ne faut pas dire que c'est noir comme ça. Il faut dire quand même que c'est un peu gris. Le temps de dire que c'est gris, lui-même va comprendre qu'après que c'est noir. Tu vois, quand tu n'es pas authentique, quand tu n'es pas vrai, quand tu n'es pas sincère, au départ, tu dis des choses pour plaire aux gens. Mais à un moment donné, on ne fait pas semblant tout le temps. Écoute-moi, on ne fait pas semblant toujours. Tu vas faire semblant aujourd'hui. Quand tu vas rentrer dans la relation, là, tu vas faire semblant. 3 mois après, ton vrai caractère va te rattraper.
Quand vous voyez des gens qui ont l'argent et puis à un moment donné, ils changent, ce n'est pas l'argent qui les a changés. Ils étaient comme ça avant. Ils étaient comme ça avant. Ils étaient arrogants avant. Mais en fait, la pauvreté avait atténué ça. C'est la richesse là qui a fait ressortir ça. Quand tu le vois, il parle avec arrogance. Quand il parle, c'est moi, je. Il n'a pas changé. C'est comme ça il était. On ne fait pas semblant durant longtemps. Tu vas mimer ce que tu n'es pas. À un moment donné, il y a des indices. Ta vraie personnalité va ressortir. Ça ne trahit pas. Ça ne trahit pas. Si tu es quelqu'un qui ne garde pas secret, et puis tu fais semblant comme si tu ne parles pas. Tu fais semblant de ne pas parler. Mais au fond de toi, tu es quelqu'un qui ne garde pas secret parce que tu rapportes tout ce que tu dis. Les gens vont venir te dire des choses. Un bon matin, ça va sortir. On ne fait pas semblant durant longtemps. Non. Ta vraie personnalité finit toujours par ressortir. Que ce soit en couple, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans ta vie spirituelle. On ne ment pas durant longtemps. Un mensonge ne peut pas durer longtemps. Non. Si tu veux connaître quelqu'un, voici 3 choses. Comment il se comporte quand il mange? Comment il se comporte quand il est enfant? Qu'est-ce qu'il dit des gens avec qui il ne s'entend pas? Hein? Qu'est-ce qu'il dit avec des gens avec qui il ne s'entend pas? Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et puis il est sans pitié pour quelqu'un avec qui il ne parle pas, ça veut dire que tu seras la prochaine victime. C'est comme ça, demain, si vous ne vous entendez pas, c'est comme ça qu'il va parler de toi. Ça te permet déjà de sonder les gens. Quand une relation n'a pas marché, et puis tu passes ton temps à rappeler, tu passes ton temps à salir le nom de la personne qui est partie. Vous deux, vous étiez fautifs. C'est vous deux qui avez fait et puis ça n'a pas marché. Mais tu passes ton temps à salir la personne. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Toi, tu es quelqu'un de sain. Ça montre qu'en fait, tu n'as même pas tiré les conclusions. Tu n'as pas tiré les leçons. Tu n'as pas tiré toutes les leçons de cet échec. Et tu es bon candidat pour reproduire les mêmes erreurs. 3e point pour connaître quelqu'un. Comment il se comporte face à l'argent. Si tu as cerné ces 3 choses-là, tu as appris à connaître quelqu'un. Le reste là, c'est habillage. Sois quelqu'un de vrai. Lorsque Jésus a vu Nathanaël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a eu à dire, voilà un vrai Israélite en qui il n'y a point de fausseté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausse balance, quoi. Il n'y a pas de faux. C'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que Nathanaël a dit à Philippe qui est venu le voir? Quand il a dit on a trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Nathanaël qui est quelqu'un de cohérent avec lui-même. Il a dit Jésus de Nazareth. De Nazareth. Que peut-il venir de bon d'un tel endroit? C'est ce qu'il pensait qu'il a eu à dire. Mais vous voyez des gens aujourd'hui, on veut collaborer avec toi, on veut t'envoyer loin, on veut marcher avec toi, on veut entamer un projet avec toi, mais on n'arrive pas à te sonder. C'est-à-dire, ce que tu penses là, on ne sait pas vraiment. Sois quelqu'un de vrai. Affirme-toi. Affirme ton autre. Si c'est non, il faut dire non. Si tu ne crois pas en quelque chose, il faut dire je ne crois pas en ça. Parce que tu sais, tu vas faire semblant. Au départ, ça va te rattraper un jour. Tu vas faire semblant que tu connais. Arriver devant, si tu n'apprends pas, ça va te rattraper. Si tu es quelqu'un de paresseux, tu rentres, ça va te rattraper. Si tu es quelqu'un de négligent, il y a des indices. Ça va te rattraper. Si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, ça va te rattraper. On ne fait pas semblant toujours. Non. Le temps finit toujours par révéler qui on est vraiment. Voilà pourquoi je dis toujours, les gens ne changent pas. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Il y a une seule chose qui permet de déterminer le vrai caractère de quelqu'un, c'est le temps. Quand vous voyez des gens dire non, il a changé, il n'a pas changé. C'est comme ça il était. C'est toi qui ne savais pas. Elle n'a pas changé. Ou elle ne s'occupe pas de toi, elle n'est pas soumise, elle n'a pas changé, chérie Coco. C'est comme ça elle était. C'est toi qui ne savais pas, comme tu ne voyais pas. Les gens ne changent pas. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Sois quelqu'un de vrai, sois quelqu'un d'authentique. Dis ce que tu penses. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Je vais te donner ce témoignage qui m'a été donné par un de mes fils. Vous savez, il y a un PCA d'une très grande entreprise ici à Abidjan qui s'est retrouvé avec un stagiaire dans l'ascenseur.
dans l'ascenseur de son immeuble. Le jeune stagiaire qui vient d'arriver dans l'entreprise, je vais taire le nom de cette entreprise, c'est une grosse boîte ici en Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît même d'ailleurs. Le jeune stagiaire qui s'est retrouvé nez à nez avec son PCA était tétanisé, il était mort de peur. Et dans l'ascenseur, il s'est coincé. Généralement, quand vous rentrez dans les ascenseurs, vous voyez qu'au fond, il y a le miroir, enfin, il y a le reflet. Il s'est coincé au niveau du reflet. Et il n'a prononcé aucun mot. À la limite, même peut-être qu'il avait honte de respirer même. Il n'a prononcé aucun mot. Le PCA aussi, bon, il ne s'occupait pas de lui. Hein. Et quand l'ascenseur arrive au rez-de-chaussée, dès qu'il sort, quelqu'un lui propose de prendre son sac. Ah, on voit le PCA sortir qui a son sac en main. Et les vigiles eux-mêmes, ils courent pour venir prendre le sac du PCA. Je n'ai pas dit le PDG, j'ai dit le PCA, le président du conseil d'administration. Je n'ai pas dit le DG, le président du conseil d'administration. Dès qu'il sort, on vient lui proposer de prendre son sac. Et il se retourne vers les gars, il dit, mais vous voyez un enfant comme ça. Il aurait pu quand même me proposer de prendre mon sac. On est resté dans l'ascenseur pendant... Ça dit que la vie a donné peut-être l'opportunité de rencontrer... À ce stagiaire-là, la vie lui a donné l'opportunité de rencontrer son PCA pendant 60 secondes. Ou même pendant 2 minutes. Mais il n'a pas eu l'opportunité d'affirmer ce qu'il devait affirmer. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui payent des billets d'avion business class juste pour rencontrer des gens, pour échanger des gens pendant 10 minutes? Je répète. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui prennent leur argent, qui payent des billets d'avion business class pour échanger avec des gens pendant 10 minutes. Et juste après cet échange de 10 minutes, ils décrochent des marchés, qui changent leur vie. La vie avait donné l'opportunité à ce stagiaire-là de rencontrer son PCA pendant 60 secondes. Il aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu proposer quelque chose. Mais il est resté tétanisé. Il est resté mort de peur devant l'autorité de ce monsieur. Propose-toi une solution. Tu sais, rester dans ton coin, ça va te tuer. Tu vas avoir faim si tu continues. Ça va te tuer, ça va te fermer des portes. Tu seras bon, mais on ne va pas te connaître. Tu seras quelqu'un de bien. Tu sais faire les choses, mais ce n'est pas toi on connaît. Donc, ce n'est pas toi on choisit. Apprends à sortir de toi-même. Sois quelqu'un de vrai, sois quelqu'un d'authentique. Ange, tu vas me prendre ce chant. Des temps à passer dans l'éternité. Ne décrochez surtout pas. Il prend ce chant et on revient pour la suite. Ça te permettra de te disposer pour la suite du message. Quelque chose de bon va t'arriver. Des temps à passer dans l'intimité, rester à ses côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, t'offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je ne sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum. Je me donne un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Oh. Coulant de tout mon être. Coulant de tout mon être.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Ange. Merci infiniment. Merci à la réalisation qui nous a permis d'avoir cette petite transition musicale. Donc j'étais sur le premier point de cette émission, de l'intervention. Être quelqu'un de vrai. Sois quelqu'un d'authentique. Apprends à affirmer tes positions telles quelles. N'aie pas peur. N'aie pas peur des gens. N'aie pas peur de dire qui tu es. Travaille sur toi. Mais montre. Il y a des endroits où tu vas rentrer et puis on va te demander. Tu sais, la première audace de David, là, ça a été d'avoir osé poser des questions. Le fait, en 1 Samuel 17, quand il a commencé à demander que donnera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, c'était là le premier pas qu'il avait franchi pour changer de vie. Des fois, là, il faut aller vers les gens. Sois quelqu'un, arrête de rester dans ton coin. Arrête de rester dans ton coin en pensant que les gens vont deviner que tu as des problèmes et qu'ils doivent venir t'aider. Va, apprends à demander de l'aide. Va vers les gens. Propose ce que tu es. Sois quelqu'un de vrai. Dans ce monde-là, quand tu dis trop la vérité, on est dans un environnement, on est dans des sociétés où quand tu dis trop la vérité, on dit lui là, son affaire là, c'est pas... Donc vous voyez, pour appartenir à des cercles d'amis, certains chrétiens sont obligés de mentir, sont obligés de mimer des personnalités, des personnes qui ne sont pas. Tu vois, tu ne crois pas en certaines valeurs, mais tu fais semblant. Parce que si tu dis que tu ne crois pas en ça, ils vont t'écarter. Ils vont t'écarter du cercle d'amis. Donc, tu vois, tu es obligé de faire genre. Tu es obligé de faire semblant. Et à un moment donné, ça te rattrape. À un moment donné, ça te rattrape. Sois quelqu'un de vrai. Sois quelqu'un d'authentique. Quand c'est oui, c'est oui. Quand tu as dit oui, tu es parti. Quand tu dis non, c'est non. On ne va pas te faire quelque chose pour ça. Alléluia. Deuxième point de mon intervention. Comment affirmer son charisme et se valoriser dans tout ce qu'on fait. Deuxième des choses, c'est d'apprendre l'humilité. L'humilité dans le travail. Et ça, frères et sœurs, c'est un point qui se limite en 2 étapes. L'humilité dans le travail. Il faut être quelqu'un qui bosse. Il faut avoir... Vous savez, je suis allé au Ghana une année, parce que à la faveur des situations qu'il y a eu ici en Côte d'Ivoire, l'ambassade d'Angleterre avait délocalisé à Accra. Et on devait effectuer un voyage pour un programme que nous avions eu à Londres. J'ai déjà donné ce témoignage-là, je pense. On devait aller à Accra pour aller faire des papiers, pour avoir le visa effectivement pour partir. Vous savez, depuis ce jour-là, c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'il y a des sujets de prière que nous, chrétiens, on doit arrêter. Je vais te choquer, hein? Il faut bien me regarder. Tu as déjà vu un Européen qui fait demande de messe pour avoir visa pour venir en Afrique? Hein? On nous a conditionné, ce n'est pas intention de prière, c'est procédure administrative. Tu vois, non? Pour eux, là, c'est facile. Ils se disent, bon, je vais en Afrique, je me lève, tu t'en vas. Il y a des choses, il faut débloquer ça dans ta tête. Il y a des chrétiens qui pensent qu'on doit souffrir, on doit jeûner, on doit prier jusqu'à... Et puis Dieu va avoir un peu pitié. Puis il va dire, bon, comme tu as jeûné jusqu'à... Il ne jeûne pas pour s'humilier devant la face de Dieu. Il jeûne pour avoir visa. Qui t'a dit on jeûne pour avoir visa? Bon, je parle à des leaders. On s'est retrouvés à Accra après plusieurs difficultés. Pour rentrer même au Ghana, c'était des complications. Il y avait première barrière, il y avait la barrière de la langue. On ne parle pas anglais. Eux, ils ne parlent pas français. Donc, on parle avec des gestes. Frère, quand tu es fermé, il y a des mondes qui ne peuvent pas s'ouvrir pour toi. Sois ouvert. C'est le jour-là, c'est lors de cette expérience-là que j'ai compris que je n'aurais pas dû rater tous les cours d'anglais que j'ai eu à rater pendant mon cursus scolaire. Des fois, même pour demander certaines choses, tu ne peux pas. Il y a la barrière de la langue, tu ne sais pas comment tu as fait.
parce que tu es resté dans ton monde francophone. Tu es resté dans ton monde francophile. En parlant Nushi, continue de parler Nushi. Reste là, pense que Yopougon là, c'est ton monde, c'est la vie. Pense que Yopougon c'est le monde, c'est la vie. Et reste là. Ne cherche pas à t'ouvrir. Ne cherche pas à débloquer les zones d'ignorance que tu as encore. Ne cherche pas à les combler avec de la connaissance. Tu vas te retrouver dans des endroits où tu vas te rendre compte que tu n'étais pas préparé avant d'y aller. Jean-Paul II a dit un jour, si je savais que j'allais devenir pape, j'allais étudier pendant longtemps. Tu sais, le plus grand mal des leaders là, c'est de se rendre compte que Dieu les a positionnés. Mais en fait, ils n'ont pas la compétence, le savoir, le travail qu'il y a eu à faire sur eux pour mériter ou pour tenir dans cette position. À un certain moment, c'est le travail que tu fais sur toi. À un certain moment, c'est la bosse que tu fais sur ta personne et autour de toi qui te permet de rester là où Dieu te positionne. Continue de prier, mais il ne faut pas travailler sur toi. Tu vas voir ce que ça fait. On s'est retrouvés là-bas, il y avait la barrière de la langue. Et j'ai vu cette dame de l'ambassade là commencer à travailler. Et chez elle, c'était l'heure. Vous savez, les anglophones me plaisent. Parce qu'ils ont une culture. Même quand ils sont catholiques, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose. Les anglophones ne sont pas comme les francophones. L'heure, c'était l'heure. 8h, 17h. Que 20 minutes de pause. Mais vous voyez les Ghanéens là, ils travaillent. Ils travaillent. Là-bas, il n'y a pas la nuit. La nuit, tu arrives, les gens, la ville est mouvementée. Les gens bossent. Frère, je me suis rendu compte que beaucoup parmi nous prions beaucoup. Et c'est bien. Dans cette semaine sainte, on va commémorer la mort, la passion, la mort et la résurrection de Christ. C'est très bien. Vous voyez certaines de nos mamans qui se retrouvent à certains endroits. C'est très bien. Mais quand c'est le moment de travailler, ce n'est pas l'heure de faire chapelet. Je répète. Si pendant que c'est l'heure de travailler, tu te mets à faire ton chapelet, qu'on te renvoie, ça là, ce n'est pas épreuve. C'est toi-même qui allais chercher. Je répète encore. Si pendant que c'est l'heure de travailler, tu fais chapelet et qu'on te surprend, on te fait une mise à pied ou bien on te renvoie, ça là, ce n'est pas épreuve. Ce n'est pas persécution. Ce n'est pas parce que le patron est frère maçon qui est en train de te persécuter. C'est ce que toi-même tu allais chercher. Tu as déplacé l'ordre des choses. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Quand l'heure du travail arrive, faut fermer tes connexions, ferme tous tes écrans, tes accès à Facebook, travail. Il faut bosser. Vous savez, certains chrétiens ont l'impression que... Moi, je dis toujours à mes enfants qui sont sur le groupe de la famille Amour et Joie et autres, on peut prier avant 5h du matin, avant l'aube, avant le lever du jour. Mais quand on a fini, là, je dis toujours, je ne veux pas voir quelqu'un traîner ici pendant la journée. Je ne veux pas voir quelqu'un en train de partager des images sur le groupe WhatsApp. Non. Va travailler. Va t'occuper. Va faire quelque chose. Parce que, frères et sœurs, c'est un sacerdoce. C'est quand tu vas te mettre en exécution que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ne connaissais pas tout. Et tu vois, la Bible dit que c'est celui qui est paresseux là. C'est lui que la pauvreté surprend comme un vol. C'est-à-dire, la pauvreté vient braquer quelqu'un qui est paresseux. Il faut que les chrétiens comprennent que le travail, la mystique du travail, comme on dit, il faut travailler. Et tu dois être le genre d'informaticien. Tu dois être le genre d'informaticien qui pose sa tête sur son ordinateur. Et puis même quand il est 18h, tu n'as pas encore fini. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Passe du temps dans ce que tu fais. Deuxième des choses, je suis toujours sur mon second point, pour avoir du charisme, pour avoir de la personnalité, de la valeur, il faut travailler. Pendant de très longues heures, il faut bosser. Des fois, on ne te donne pas grand-chose, mais tu restes, tu finis le projet d'abord. Tu as le sens de la finition. Tu as le sens des détails. Quand on te dit que, quand tu remets un courrier, puis on te dit qu'il y a des fautes d'orthographe, il ne faut pas te plaindre. Tu vas corriger, puis tu reviens. Aime ce que tu fais. Aie le sens du détail. Aie le sens de l'excellence. C'est à partir de ce sens de l'excellence-là que tu vas percer, que tu vas émerger. Je suis toujours sur le deuxième point, l'humilité. Il faut avoir l'humilité d'apprendre.
Parce que tu ne connais pas tout. Moi, SMD, je ne connais pas tout. Même en matière de coaching. Je ne connais pas tout. Et c'est quand j'ai décidé de m'inscrire dans une école internationale de coaching que j'ai compris qu'en réalité, frères et sœurs, nous ne sommes encore qu'au b.a.-ba en matière de coaching. Non. Tu ne connais pas tout. Aie l'humilité d'apprendre. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont campés sur leur ego, surdimensionnés. Ah non, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça. Les gens vont te laisser dans ton ignorance. Tu seras rempli de toi-même. Ils vont te laisser dans ton ignorance. Et l'ignorance seule va faire le travail face à la vie. Tu veux évoluer, tu veux quitter là où tu es. Va vers les gens, apprends. Quelqu'un peut être compliqué, mais il a quelque chose à t'apprendre. Je répète, et je vais rapidement. Quelqu'un peut être compliqué, mais il peut avoir quelque chose à t'apprendre. Jésus dit, soyez candides comme des colombes et prudents comme des serpents. Le serpent est l'image théologique du diable. Mais il dit, regarde, même cette image théologique du diable, là, il y a quelque chose qu'on peut copier dedans qu'on appelle la prudence. Le serpent est très prudent. Le serpent est prudent. Et cette prudence-là, cette vertu-là, il faut pouvoir la copier. Tu peux apprendre de tout le monde. Quand les gens viennent te dire, ah mais telle personne, lui, qu'est-ce que tu peux tirer de ce qu'il fait? Moi, une fois, je me suis retrouvé comme ça avec un musulman et j'ai commencé à lui poser des questions parce que je lis tout, j'apprends de tout. Ça me permet de me fortifier, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout. Le monsieur me parlait de la Mecque, le monsieur me parlait de la religion musulmane. Et je me suis rendu compte que la religion musulmane, au-delà des clichés qu'on a, c'est une très belle religion. C'est une très très belle religion. Mais quand on est de loin, on a des clichés. On a des stéréotypes, on a des idées préconçues. Mais c'est une très belle religion. Ils ont de très belles valeurs. Trop de chrétiens sont campés sur leur ego surdimensionné. Toi, tu ne connais pas un travail. Maintenant, on crie sur toi parce que tu ne connais pas le travail. Tu dis pourquoi on crie sur toi. Mais tu connaissais. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ce n'est pas ça que tu dois regarder. Ce que tu dois regarder, c'est ce qu'on t'apprend. Tu sais, des fois, quand tu rentres dans certains environnements, fais-toi petit. Ça te permettra d'apprendre. Et ce que tu apprends va te donner du charisme. Mais si tu es campé sur ton ego, ah, moi, je ne vais pas vers les gens. Hein. Moi, si tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Moi, il n'est pas question pour moi de payer peut-être le petit déjeuner pour mon boss. Hein. Il y a des petits secrets qu'il peut te donner, qui vont changer ta vie. Tu sais, si Noémie a permis à Ruth, c'est Noémie qui a été la porte pour que Ruth change son statut social. Elle lui a dit, quand tu vas te coucher dans le champ de Boaz, fais tout pour te coucher à ses pieds. Noémie avait le secret. Ruth était étrangère, elle ne savait pas. Elle est venue dans un pays étranger, elle ne connaissait pas les coutumes, les traditions des gens. C'est Noémie qui a pris la main de Ruth et puis elle l'a conduite dans le foyer de Boaz. Il y a des gens qui sont là comme ça, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ils vont te dire 2 choses, ils vont te dire 3 choses. Quand tu vas appliquer, ta vie va changer. Sois humble envers les gens. Je vais aller rapidement. Deuxième point donc, mystique du travail, humilité. Sois humble. Sois humble. Ça va t'aider. Beaucoup de gens sont campés sur leur ego. Troisième point, il faut avoir la grâce de Dieu. Il faut prier sincèrement. J'ai rencontré un monsieur qui a été chauffeur de taxi. Je l'ai rencontré dans un taxi. Il me disait qu'il a été footballeur. Écoute-moi bien. Il a été footballeur. Il est de la génération de certains footballeurs que je ne vais pas citer parce qu'on est sur un plateau de télévision. Je ne vais pas citer pour ne pas faire de la publicité à ces footballeurs. Mais de très grands footballeurs qu'on connaît. Des footballeurs internationaux. Très riches, milliardaires aujourd'hui. Il est de leur génération. Il a commencé dans le plus grand centre de formation ici en Côte d'Ivoire. Ils s'entraînaient. Ils étaient en train de s'entraîner. Il disait qu'il était très bon footballeur. Ils étaient en train de s'entraîner quand à un moment donné, il a eu mal. Il ne pouvait plus taper dans un ballon. On l'envoie à l'hôpital. Le mal ne s'estompe pas malgré tout ce qu'on fait. On fait une radio. On découvre une dent humaine dans la plante de ses pieds.
On doit l'opérer. On l'opère. Le monsieur ne peut plus jouer au foot. Sa carrière s'arrête là net. Aujourd'hui, et comme il n'a pas pu faire autre chose parce qu'il n'est pas allé loin à l'école, quand je l'ai rencontré, il était chauffeur de taxi. Quand il voit les jeunes de sa génération, il a mal. Tu sais, si Dieu ne te protège pas dans cette vie, il y a des gens qui n'auront aucun remords à arrêter ta destinée si Dieu n'est pas avec toi. J'ai rencontré une dame au Gabon. Il faut bien m'écouter. Et je vais terminer là. J'ai rencontré une dame au Gabon. Quand elle est stressée, je dis bien qu'elle est stressée. C'est-à-dire qu'elle n'a plus envie de sentir l'air de Libreville. Elle se prend un billet d'avion en classe affaires à 18h. À 21h, elle est sur le vol. Elle est en train de partir en France. Ça, c'est quand elle est stressée à 10h, 15h. Et quand elle voyage, elle met sa Range Rover sur le bateau et ça la suit. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire son argent. Écoute-moi. Quand on m'a raconté l'histoire de cette dame, elle partait sur... Vous savez, dans les pays d'Afrique centrale, là, les sacrifices rituels, c'est comme de l'eau, quoi. C'est très courant. Il y a des gens qui n'ont pas eu peur d'aller dormir dans des cimetières pour avoir leur argent. Et si tu penses que si tu te mets sur leur route, ils vont avoir pitié de toi. C'est toi qui joues à ton affaire de Dieu, là. Sinon, il y a des gens qui ne jouent pas avec ça. Il y a des gens qui ne jouent pas avec ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont pris leur courage, qui sont allés dormir au cimetière. Il y a des gens qui sont allés sacrifier certains de leurs enfants, une partie de leur corps, pour avoir leur argent, pour avoir leur position. Frère, si tu dois t'élever dans certains milieux professionnels, dans le milieu des affaires, il faut que la grâce de Dieu t'accompagne. Parce qu'il y en a certains qui n'auront qu'une pitié à te descendre si la grâce de Dieu n'est pas avec toi. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. On m'a parlé d'un monsieur, quand il a été promu à son poste, quand il est monté, la crise cardiaque. C'est pas crise cardiaque là. Il est resté là. Il n'a jamais pris fonction. Il n'a jamais reçu le salaire de ce qu'il avait atteint, de la promotion qu'il avait eue. Il y a des tueurs de destinée. Il y a des rapaces. Il y a des vautours dans la vie. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'a pas le cœur que tu as. C'est bien d'avoir un bon cœur. Il faut protéger ton bon cœur avec la grâce de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ton affaire. Tu sais, ne joue pas. Les gens n'ont pas joué pour être où ils sont. Les gens ne jouent pas avec leur affaire d'argent. Je vais m'arrêter là. J'ai trop parlé. Si tu fais ces trois choses, sois-en sûr, Dieu te bénira. Le ciel s'ouvrira sur ta tête. Et tu vas te retrouver à des endroits, tu vas te retrouver à des positions où tu rendras grâce à Dieu. Parce que quelque chose de bon t'est arrivé. J'en suis convaincu. Et si ta foi s'attache à ce que je dis en ce moment même, tu reçois les prémices de cet exaucement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ange, tu vas prendre le chant et nous allons terminer cette émission. Même je veux prier. Je prie que le message continue, ange. Je prie que le message tombe dans un cœur fertile,
tombe dans un cœur fertile. Chers téléspectateurs de Ecclesia TV, chers fidèles de Rendez-vous au Sommet, nous sommes en prière en ce moment. Que la grâce de Dieu nous visite. Que la grâce de Dieu nous visite. Que la grâce de Dieu nous visite, frères et sœurs. Pour cette dame principalement, depuis le début de cette émission, cette dame principalement qui a un gros souci d'enfantement. Mais je crois que le Seigneur est en train de te rejoindre. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait au travers de cette émission. Que le Seigneur nous visite en ce moment par sa grâce. Vas-y, ange. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Comme Daniel a compté sur toi, comme Moïse a compté sur toi, moi aussi, oh, je veux compter sur toi. Entre 1000, on te choisira toi. Entre 10 000, on te choisira toi. Ce que tu fais prospérera. Ce que tu fais réussira au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que tous les combats, toutes les batailles qui n'appartiennent pas à tes expériences de vie, toutes ces batailles qui sont censées te freiner, t'arrêter, je prie que l'autorité du nom de Jésus de Nazareth détruise tout cela en son nom puissant, par sa fidélité, par son amour. Étends ta main sur moi, Jésus. J'ai besoin de ta faveur sur ma vie. Car sans toi je ne peux rien. Car sans toi je ne suis rien. Oh, oh, oh. Ya, ya, je veux compter sur toi. Je prie maintenant et nous allons terminer. Je prie que tout ce que tu touches porte du fruit. Sois fécond comme cette parole, ce verset de Genèse 1, 28 le dit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, dominez. Sois fécond, multiplie-toi, remplis et domine ton environnement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ange, tu vas me prendre ce chant, tu es le oui et l'amen. Et nous allons terminer ce chant, terminer cette émission avec ce chant. Alors, frères et sœurs, je bénis Dieu. Nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais bénir Dieu pour chacun de vous. Merci. Merci parce que c'est à cause de vous, c'est grâce à vous et c'est pour vous que cette émission vit toujours. Merci de permettre la matérialisation, frères et sœurs, la vie, la continuité de cette émission. N'hésitez surtout pas à faire connaître Ecclesia TV autour de vous. C'est la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Et merci à la réalisation. Merci à toi, Brice Agossou, le champion. Merci à toi. C'est toujours une joie pour nous de t'avoir. Merci à Francis qui a prêté le plateau. Vous voyez le décor derrière. C'est Francis qui nous a permis d'avoir, qui a prêté le décor, cela. Et merci à toi, Ange. Merci infiniment. Merci pour ces beaux cantiques. Merci pour ces beaux chants qui nous permettent de nous connecter au Seigneur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous. Merci. C'est toujours une joie pour moi, un honneur pour moi de vous retrouver. Prenez soin de vous. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, sachez que je vous aime. Shalom à tous. Rendez-vous au sommet. Tangwa molipo, tangwa mafuta, tangwa bikamwa, amina sembona loboko, sembona loboko nayo, sembona loboko, pour toi le lobo.